décentralisation est un processus d'aménagement de l'État qui consiste à transférer des compétences administratives de l'État aux collectivités locales distinctes de lui. Le Bénin a opté pour la décentralisation en 2003. Dès lors, les communes livrées à elles-mêmes sont confrontées à des difficultés liées à la mobilisation des ressources propres qui, cependant, constituent l'un des moyens efficaces pour assurer le développement local. Face à cette contrainte, l'Association pour le développement des communes du Borgou ADECOB, conformément à sa mission, ne pouvait rester les bras croisés. C'est alors qu'elle a soumis dans le cadre d'un appel à candidature à l'Union européenne le projet dénommé Projet d'appui à la mobilisation et à la sécurisation des ressources internes des communes, PAMSIRIC. Ce projet a été financé dans le cadre du programme d'appui au développement territorial PADT avec des objectifs bien clairs. Le projet d'appui à la mobilisation et à la sécurisation des ressources internes des communes du Borgou est un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui au développement territorial. C'est un projet qui a une durée de 27 mois. Il couvre la période du mois d'octobre 2019 au mois de mars 2022 et concerne les 7 communes ordinaires du Borgou. C'est un projet qui vient appuyer la mise en œuvre du plan stratégique du PAG du président Talon, notamment le développement territorial. Et dans les communes du Borgou, l'Union européenne, à travers ce projet, a investi environ 333 millions pour non seulement la mobilisation des ressources internes, mais également leur sécurisation. Mise en œuvre dans les communes de Ndali, Sinandé, Bembereke, Kalale, Niki, Perere et Tchaourou, le PAMSIRIC a prévu plusieurs actions à l'endroit de ses bénéficiaires. Il s'agit entre autres de la mise à jour du répertoire des contribuables. Il y a aussi que dans le cadre de ce projet, les tournées d'élaboration des budgets participatifs ont été menées dans ces communes. En dehors de ça, il y a eu l'élaboration des plans stratégiques de mobilisation des ressources qui est actuellement en cours. Il y a également la mise à jour du répertoire du registre foncier urbain qui concerne Niki et Bembereke. Dans le cadre de ce projet, les communes de Sinandé, Kalale, Perere ont bénéficié de l'informatisation du guichet unique. Les communes ont bénéficié également de logiciels, notamment le logiciel de gestion budgétaire des communes pour les gestions des valeurs inactives. Sur le terrain, ces différentes actions ont effectivement été mises en œuvre et les bénéficiaires en parlent avec beaucoup d'enthousiasme. À travers donc l'appui du PADT, le contribuable de Perere sait à quoi sert l'argent qu'il donne, à quoi sert s'il ne paye pas donc ses taxes. Donc, pour dire en gros, cela nous a permis donc de rendre compte non seulement aux communautés, mais aussi de sensibiliser ces communautés par rapport à l'incivisme fiscal. Le projet a mené beaucoup d'actions. L'action phare que je peux citer à Sinandé, c'est la création de guichets uniques avec la mise en place des outils quand même pour le fonctionnement de ce guichet, la formation des agents. On a recruté un agent qui travaille au niveau du guichet unique, la formation des services de mobilisation qu'on appelle les CCM dans les communes et beaucoup d'autres. Ce projet a permis à la commune d'avoir non seulement des infrastructures de base au niveau de la mairie, mais aussi des formations pour les agents, collecteurs et les cadres de la mairie que nous sommes. Donc, ce projet nous a formés, nous a installé des logiciels, nous a permis d'acquérir des appareils informatiques
Avec la collaboration de la recette des impôts de Ndali, nous avons eu à faire le répertoire de tous les contribuables au niveau de la commune. Cela permet quand même d'identifier au niveau de chaque village les potentiels contribuables qui sont identifiés pour améliorer l'imposition, le taux d'imposition au niveau de la commune. L'une des actions phares du PAM-CIRIC a été le prix aux meilleurs contribuables et collecteurs, initié dans certaines communes, avec des résultats extraordinaires. Il y a le prix des meilleurs contribuables que ce fonds a financé. Dans ce cadre-là, nous avons fait cette remise-là et l'ensemble des citoyens, l'ensemble de la population de Kalele a vu ceux qui contribuent plus au niveau de la mobilisation des ressources. Et cela a incité les autres citoyens. Tout le monde aujourd'hui à Kalele sait que chacun doit participer selon ce que la loi a fixé. De 2020 à 2021, on a eu une amélioration et ça a permis aussi de changer le comportement de nos différents contribuables. Aniki Mohamed Yakoubou, commerçant des produits tropicaux, a été meilleur contribuable. Sa distinction a suscité au sein de ses collègues une saine émulation. J'ai été choisi comme meilleur contribuable de la commune de Niki. C'est parce que après le chargement, j'appelle les collecteurs à chaque instant de venir me faire ma TDL. Donc je paye régulièrement les tasses. Et c'est suite à ça que la mairie m'a identifié comme meilleur contribuable. Et par rapport à ça, la mairie m'a octroyé un portable. Il y a même certains collègues qui me disaient que l'année prochaine, que ça ne serait pas moi qui serais encore le meilleur contribuable, mais plutôt qui vont me dépasser. En tout cas, que la mairie a déjà lancé un défi donc, entre nous. Donc, certains de mes collègues ont commencé par aussi emboîter mes pas. À 45 km de Niki, c'est Gani Saleh qui a été l'un des meilleurs collecteurs. Ceci lui a valu une moto, une véritable source de motivation. Je suis content, je suis motivé encore beaucoup plus et j'ai redoublé d'ardeur pour pouvoir encore être parmi les meilleurs et pour les fois à venir qu'on me donne même une voiture. Et ça, c'est genre concurrence maintenant. Tout le monde veut prendre ma place et moi-même je ne vais pas me laisser faire. En dehors des communes, la fêtière également a bénéficié du projet. La DECOV même, dans son rôle de coordination, a bénéficié d'une part de la subvention à hauteur de 40%. Ça a permis de renforcer, disons, son fonctionnement et d'accompagner davantage la commune dans son rôle d'accompagnement de la commune dans la mise en œuvre de leur étude communale. Donc, dans ce cadre, on a acquis un véhicule pick-up 4x4 neuf, du matériel informatique. Nous avons aussi acquis une photocopieuse et un appareil caméra pour prendre les images. Les impacts de ces différentes actions, en 2 ans de mise en œuvre, sont désormais perceptibles dans toutes les communes. Dans presque toutes les communes, nous avons eu vraiment une hausse de la mobilisation des ressources. En tout cas, en ce qui concerne le Bemberké, en moins de 8 mois, nous avons fait environ 11 millions de plus. 11 millions de plus, c'est énorme. C'est pas petit. Et ça, je dis essentiellement grâce à ça. Partout, nous avons commencé par mettre de la valeur. Partout où les gisements sont, nous sommes allés les chercher. Et ça, c'est grâce à cet appui. C'est cet appui qui nous a permis aujourd'hui de prendre au sérieux, d'améliorer la gouvernance au niveau du recouvrement, au niveau des ressources internes. Et quand les courbes de mobilisation des ressources internes connaissent des ascendances extraordinaires, ça se dit avec fierté. Je peux vous dire que cette année, surtout l'année 2021, nous avons eu quand même un accroissement de mobilisation des ressources. Déjà au mois de juin, on était déjà à 73% de taux de mobilisation au niveau de la commune de Kalale. C'était rare, mais aujourd'hui on peut dire grâce à cet appui,
il y a un changement au niveau de la commune parce que l'ensemble des acteurs ont été touchés et par rapport à tout ce qui est mobilisation de ressources. Nous avons eu un impact à fin octobre 2021 où nous avons constaté un accroissement de 23 749 728 francs. Lorsque nous regardons 2019, avant l'intervention du projet, le taux de mobilisation de nos recettes propres s'élevait à 227 504 147. En 2020, on était à 227 514 436 et à fin octobre, les recettes propres mobilisées s'élèvent à 251 264 165. Donc on a constaté qu'il y a un accroissement de 10,44%. Avec la mise en œuvre de ce projet, il faut dire que quand même, dans la commune de Niki, nous avons constaté que le niveau de mobilisation des ressources propres s'est amélioré. Quand nous prenons par exemple le niveau de mobilisation de nos ressources propres au 31 décembre 2019 par rapport à son niveau au 31 décembre 2020, il faut dire qu'on est passé d'environ 186 millions à 233 millions de francs CFA, soit une augmentation d'environ 47 millions qui correspond à un taux d'accroissement d'environ 25%. Et pour ce qui est de l'année 2021, il faut aussi dire que la fin d'année s'annonce correctement apparemment parce que déjà à fin septembre 2021, le niveau de mobilisation des ressources propres s'élève à environ 220 millions. Et par rapport à la même période en 2020, c'est-à-dire à fin septembre 2020, nous étions à 174 millions. Donc il faut dire que là également, il y a eu une augmentation d'environ 46 millions qui correspond à un taux d'environ 26%. Le PAMSRIC est parvenu à enseigner et inculquer plusieurs bonnes actions aux acteurs des collectivités locales. Même s'ils souhaitent une autre phase, les bénéficiaires rassurent tout de même de la pérennisation des acquis pour qu'à jamais la courbe de mobilisation des ressources internes ne décroisse. Pour tout programme, pour projet, il faut des actions de pérennisation. Et en ce qui concerne ces actions de pérennisation au niveau de la mairie de la commune de Bembereke, le conseil communal d'abord étant au cœur de cette activité, en l'occurrence l'exécutif, à travers le maire et les adjoints. Et nous avons déjà mis un dispositif pour que les actions soient bien pérennisées à travers notre acquis. Et l'acquis, c'est le guichet unique. Aujourd'hui, quand on va à la mairie de Bembereke, vous êtes orienté par un service, vous déposez ce qu'il faut pour avoir le service et à quelques heures, vous avez votre service déjà fait. Ça, c'est déjà un acquis et on pense quand même que cet acquis sera pérennisé parce que ça nous donne de gains et il y a de matière ajoutée. À l'endroit de l'Union européenne, je veux dire un remerciement par rapport à cette phase-là qui nous a permis au moins de quitter un point et nous sommes aujourd'hui à un autre point où la mobilisation des ressources a déjà pris. Et nous prenons l'engagement que pour ce qui est par exemple de la réduction de comptes, pour ce qui est de la récompense des collecteurs et des meilleurs contribuables, le budget communal assurera au cours des exercices à venir, même si l'Union européenne n'avait pas renouvelé le contrat avec la DECOM. De quoi reconnaître le mérite des cadres de la DECOM. Je fais un coup de chapeau. Je suis très fier des cadres de la DECOM parce que dans la mise en œuvre, au quotidien, ils ont été là. Ils étaient tous là, chacun dans son domaine de compétences, pour nous accompagner, pour accompagner toutes les communes du Borgo. À l'Union européenne qui, à travers ce projet, a contribué à offrir aux communes plus de ressources pour la réalisation des infrastructures socio-communautaires à l'endroit des populations, les bénéficiaires remercient. Nous remercions. On ne peut pas finir de remercier l'Union européenne parce que, en fait, cet apport-là a été très substantiel. Et c'est dans un domaine, c'est dans un secteur où nous avons eu vraiment besoin de cette expérience pour booster l'économie locale. On remercie
l'Union européenne pour son appui. Par rapport à tout ce qu'ils ont fait, je crois qu'il faut que nous remercions, nous reconnaissons l'effort de l'Union européenne à travers notre fêtière qui est l'association des communes du Borgo. Je crois que c'est un projet qui a impacté positivement les communes du Borgo. Nous devons d'abord les remercier et leur promettre que le cap sera maintenu pour que vraiment les fêtes puissent être améliorées. Les fruits de Pamsirik ont tenu la promesse des fleurs. Les 7 communes ordinaires du Borgo ont réalisé de grands bonds en avant en ce qui concerne la mobilisation des ressources internes. Les populations sont désormais impliquées et conscientes de la nécessité de leur contribution au développement de leur commune. La DECOP vient une fois encore confirmer son titre d'intercommunalité la plus dynamique du Bénin et de la sous-région. Il ne reste plus qu'à espérer que l'aventure avec le Pamsirik dure encore plus longtemps. Yes, sir.